Les flammes s'élèvent vers le ciel. Cette nuit, à la gare routière de Kiossi, dans la pénombre, les hommes s'activent avec des moyens limités à éteindre le feu. Mais leurs efforts sont sans succès. Il y avait du feu dans la boutique, plus précisément sortant derrière le comptoir. Et moi et les livreurs, on s'est mis au travail à battre, essayer d'éteindre le feu, tout premièrement en versant de l'eau, après du sable. Malheureusement, le feu avait déjà pris une grande ampleur. On a donc essayé, n'est-ce pas, de casser les autres boutiques, comme ces boutiques-là sont en matériaux provisoires, pour que les gens puissent évacuer leurs marchandises. Malheureusement, c'était un peu plus difficile qu'on le pensait. Beaucoup regardent nostalgiques. Les flammes réduirent en cendres 5 boutiques et une maison d'habitation. 5 boutiques, un atelier de couture, une boutique d'alimentation, une provenderie, une petite quincaillerie et une autre petite boutique. Plusieurs sources ici évoquent la thèse des branchements non conformes. L'origine du feu, il est difficile de dire ce qui s'est passé, mais d'autres l'attribuent, n'est-ce pas, à la coupure de courant, aux coupures de courant intempestives. Parce que, net après pendant qu'il pleuvait, on a coupé le courant. Il est revenu 2 fois après, et nous pensons peut-être que c'est ça qui a été à l'origine du feu. Et surtout que vous savez que chez nous, les branchements dans les installations pareilles sont souvent aléatoires. On ne sait pas comment ces gens-là le font à l'intérieur. Au lever du jour, dans l'amertume, on tente de récupérer les restes. Le décor nouveau s'est improvisé. Tout est au recommencement. Ils sont 5142 candidats au certificat d'études primaires et 946 au First School Living Certificate dans le Mbam et Inubu qui affrontent les épreuves de français, de mathématiques et de connaissances générales ce mardi matin. Certains parents sont venus accompagner leur progéniture pour leur remonter le moral et s'assurer qu'ils sont effectivement entrés dans leur salle de composition. Je suis venu accompagner l'enfant à son premier examen. Comme conseil, je lui ai donné d'être posé, d'être calme. En fait, je lui ai juste donné ma bénédiction en tant que parent parce que nos enfants ont vraiment besoin de cela. Déjà, pour le reste, c'est juste le résultat de ce qu'on a travaillé pendant toute l'année scolaire. Pour s'assurer du bon déroulement de ces examens, le délégué départemental de l'éducation de base du Mbam et Inubu a effectué une descente dans les différents centres d'examen de la ville de Bafoussam. Les tout petits du département et même de l'ensemble du territoire national sont en train de subir les épreuves du CEP, certificat d'études primaires, et du First School Living Certificate. Et ces épreuves ont commencé aujourd'hui et vont se poursuivre et se terminer demain. Donc c'est ce qui justifie ma présence ici aujourd'hui pour me rassurer que tout se passe dans de bonnes conditions et surtout que les consignes de la circulaire de son excellent monsieur le ministre de l'Éducation de base sont respectées. Après avoir passé 9 mois d'études, ces élèves du cours moyen deuxième année devront mettre leurs connaissances en exergue pour obtenir leur premier diplôme. Cet examen qui a débuté aujourd'hui s'achèvera demain mercredi dans tout l'étendue du territoire. Au milieu de cette boue pâteuse assortie des étendues d'eau stagnante, Roger Niadjou, conseiller au Bureau national des producteurs de cacao, faufile comme il peut pour rallier le village Mabombe dans l'arrondissement de Loum, où il va procéder à la distribution de plus de 70 000 plantes de cacao hybrides. Une variété de cacao beaucoup sollicitée par les agriculteurs. Une variété de cacao qui ne met pas long avant de produire. Or, avant, nos parents avaient le cacao qui faisait les 7 ans avant de commencer à produire. Mais celui-ci avait une bonne suivi. 3 ans, 2 ans et demi, il portait déjà. C'est les plus bonnes variétés qui portent les 300 à 400 caboches chaque saison que ça porte. Une nouvelle variété qui viendra à coup sûr booster la production de cette filière agricole et permettre aux acteurs de ce secteur d'activité de vivre pleinement de l'agriculture. J'ai pensé qu'il était temps pour moi
de faire aussi bénéficier les producteurs de cacao et café pour l'arrondissement de Loum, qui doit leur permettre de faire l'extension et faire le rajustement de leurs plans. C'est pour nous notre manière d'accompagner le gouvernement. Une autre façon d'accompagner l'action gouvernementale et inviter les populations de l'arrondissement de Loum et beaucoup plus les jeunes à s'intéresser au métier de l'agriculture. Et comme la politique du chef de l'État voudrait qu'on se lance dans l'agriculture, cette façon de faire vient directement appuyer ces jeunes qui ont de l'espace et n'ont pas de moyens directement à devenir des agriculteurs. Après la distribution des plantes à Mabombe et au siège de la Cobroc, le rendez-vous a été pris dans les plantations pour la mise en terre en attendant les résultats. Des bancs vides qui attendent désespérément les candidats au probatoire de l'enseignement secondaire général 2022. Nous sommes au sous-centre d'écrit du lycée bilingue de Melon. 17 candidats sur les 435 attendus ont manqué à l'appel de cette session, parmi lesquels Kevin Epenza, qui a rendu l'âme aussitôt qu'elle a regagné les rangs d'un des centres de formation de la gendarmerie, admise quelques jours avant le début de l'examen. Et selon nos investigations, à partir de nos propres élèves, beaucoup ont rejoint les centres de formation de la gendarmerie et de l'armée. Même équation au sous-centre d'écrit du lycée du Maningouba, qui a également enregistré un record lourd des absences. 15 candidats sur les 698 attendus. Et nous avons accueilli au total 683. Cela voudrait dire que 15 candidats n'ont pas... Ces multiples absences pour certains s'expliquent par la situation géographique de plusieurs établissements du département du Mingo qui offrent des atouts à l'insertion dans le corps de l'armée à de nombreux élèves, eu égard leurs conditions morphologiques et physiques. Ces multiples absences, comme vous pouvez le remarquer de par la nature, le lycée est situé au sommet, à quelques encablures du mont Maningouba. Ce qui fait que nos enfants sont plus prédisposés à la pratique des sports. Et ce faisant, ils trouvent un penchant pour l'armée. Au total, c'est plus de 100 candidats qui ont manqué à l'appel de cette session pour des raisons diverses dans le département du Mungo sur près de 7500 candidats attendus. Plusieurs écoliers et écolières affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate en vue de décrocher leur premier sésame à l'ouest du pays. La première épreuve était facile et compte avoir mon examen. La première épreuve était facile, je compte avoir mon examen. L'effectif des candidats inscrits affiche au complet. Dans la région de l'Ouest, nous avons inscrit pour cette session de 2022 au niveau du CEP 58 226 candidats qui composent dans 322 sous-centres. Et au niveau de First School Living Certificate, nous avons inscrit 11 638 candidats et qui vont composer dans 47 sous-centres. Donc, globalement, dans la région de l'Ouest, nous avons inscrit 69 834 candidats et pour un total de sous-centres de 371. Les compositions s'achèveront le mercredi. Nous sommes venus au sous-centre de EPACANCOP avec l'ensemble de nos collaborateurs afin de nous rassurer du démarrage effectif des épreuves écrites de CEP et de First School Living Certificate de la session 2022. Pour le moment, tout se déroule normalement conformément aux textes réglementaires. C'est pour nous un sentiment de satisfaction. L'heure est désormais à l'attente des résultats après correction. Des nids de poules qui se transforment en nids d'éléphants, provoquant des secousses interminables le long du trajet. Pour une distance de moins de 10 km en voiture,
Les usagers y mettent des heures durant. Nous sommes à Loum, dans le département du Mungo. Ce qui servait de route ici n'est plus qu'une simple appellation. Les populations expriment leur désarroi et appellent le gouvernement à l'aide. Si le gouvernement camerounais pouvait faire quelque chose pour notre belle ville Loum, quand il pleut, vraiment nous on n'arrive pas même à marcher sur nos routes. Malgré ce cri de détresse à l'endroit du gouvernement, certains habitants pensent qu'il revient à la municipalité d'arranger ces routes qui se dégradent quotidiennement par manque d'entretien. Les forces même de maintien de l'ordre ne peuvent pas circuler aisément dans le cadre même de la poursuite des malfrats. Il faut dire qu'il y a l'usure du temps, il y a l'usure, le fait que les poids lourds également passent là-dessus. Ces routes ne sont pas entretenues comme il le faut exactement. C'est pour ça que nous pensons que c'est l'autorité municipale qui, n'est-ce pas, a l'autorité, n'est-ce pas, d'entretien sur ces routes et qui doit être interpellée là-dessus. Nous saisissons donc le maire pour avoir une idée claire de la situation. Celui-ci nous enverra rencontrer son deuxième adjoint que nous avons tenté malheureusement de rejoindre en vain. Rendu à son bureau, c'est un calme de cimetière qui nous accueille. Les populations qui ne savent plus à quel saint se vouer sont condamnées à vivre ce calvaire en attendant la réaction du gouvernement.